Bonjour les marins et les petites sirènes, c'est un nouveau jour de vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la vidéo consacrée à la nage avec les dauphins et pourquoi c'est une pratique qui n'est pas tellement envisageable ou appréciable. C'est plutôt une idée qu'il faut sortir de la tête. On va justement voir d'où nous viennent ces idées reçues, d'où nous vient l'idée que c'est presque normal qu'un humain nage avec des dauphins, que c'est quelque chose d'enviable ou d'appréciable. Et on va évidemment essayer de déconstruire tout ça, de s'interroger sur les origines, sur le pourquoi du comment et sur pourquoi certaines personnes pourraient adopter ces comportements qui peuvent s'avérer au final dangereux et dramatique aussi bien pour l'humain que pour les cétacés. Je fais pas plus long et je te laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Bien entendu, tu peux retrouver en haut le lien de la première partie de la vidéo que je te conseille bien entendu d'avoir visionné avant de regarder celle-ci. C'est parti, on attaque tout de suite. Maintenant que tu sais toutes les choses à ne pas faire avec les dauphins, que ce soit en bateau ou en mer, je me répète, on n'essaye jamais d'agripper un dauphin par l'aileron, on ne tente pas de le retenir, on n'essaye pas de l'emprisonner, on n'essaye pas de monter sur lui, on ne fait pas la course avec lui, on ne le pourchasse pas. Globalement, on lui fout la paix et on se met à distance, à très bonne distance du dauphin et on le laisse tranquille. Maintenant que tu sais tout ça, je voudrais revenir sur un point. Évidemment, ces comportements qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux sont extrêmement choquants, c'est un fait, mais on va remettre un peu les choses dans leur contexte et peut-être que si ces gens ont adopté ces comportements, c'est parce qu'on a toute une idéologie et un imaginaire qui est véhiculé par le monde du divertissement. Que ce soit dans les spectacles de Marineland où on voit des dresseurs essayer de se mettre debout et faire du surf sur la tête des orgues. Alors évidemment maintenant c'est des comportements qui sont interdits depuis les problèmes qu'il y a eu à SeaWorld et les tragiques accidents qu'il y a eu, mais globalement ça reste ancré dans l'imaginaire. On a aussi notamment beaucoup de films, que ça soit les Flippers le Dauphin, les Sauver Willy, les Winter et compagnie, où on voit toujours de sympathiques humains venir nager en s'accrochant à la nageoire dorsale ou se faire pousser par le rostre du dauphin. Bon, c'est aberrant. C'est aberrant et dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Il faut bien comprendre que à Hollywood et dans les delphinariums, ce sont des animaux qui sont maltraités, qui sont conditionnés pour adopter et pour apprécier ces comportements. Entre parenthèses et entre nous soit dit, non, le dauphin ne sourit pas, c'est sa forme anatomique, c'est sa morphologie de la mâchoire qui lui donne l'impression de sourire. Mais quand tu vois un dauphin dans les delphinariums en train de se dandiner, de nager à reculons et de sourire de toutes ses dents, il n'est pas en train de sourire, c'est la forme de sa mâchoire et il n'est pas en train d'adopter un comportement naturel dans la nature, à l'état sauvage. Jamais tu ne verras un dauphin nager comme ça à reculons. Donc ça fait partie d'une mythologie, d'un fantasme, d'un imaginaire qui est créé par Hollywood, qui te montre les si gentils dauphins et cétacés avec qui nage l'humain. Ça c'est un premier responsable. Et peut-être que on a aussi une fausse image parce qu'il arrive de voir des vidéos tournées par des plongeurs ou des biologistes marins. Ce sont souvent des experts des cétacés qui connaissent extrêmement bien leur comportement, qui vont nous faire croire que n'importe qui, monsieur et madame, tout le monde, peuvent nager sans danger avec les dauphins. Et là encore, c'est pas vrai. C'est pour quelques, entre guillemets, élus, quelques cas particuliers qui ont passé leur vie à étudier ces cétacés et qui ont eu l'occasion de nager à proximité en pleine mer. On a une vision déformée de la réalité, nous faisant croire que n'importe qui peut nager sans danger en pleine mer avec les dauphins ou les orques. Là encore, c'est pas la réalité. C'est pas la réalité et c'est pas notre réalité en tant qu'être humain lambda qui n'avons pas passé 35 ou 50 ans de notre vie à étudier ces cétacés et à pouvoir prédire le moindre de leur comportement. C'est pas le cas. Donc, on va plutôt fin de la parenthèse, mais c'était pour bien comprendre pourquoi certains humains pourraient adopter ce genre de comportement. La grosse responsabilité, c'est quand même l'imaginaire collectif qui s'est créé autour de ces animaux. Alors évidemment, bien entendu, oui, les cas de dauphins qui ont sauvé des humains de la noyade, ils existent, mais là encore, ça reste des cas particuliers, des petits cas particuliers. Et souvent on ne voit toute la réalité de l'animal que par ce prisme-là, que par quelques cas particuliers. Donc tout ça pour dire que cette réalité, elle est aussi véhiculée par les médias.
Ce sont de belles histoires qu'on te raconte, mais c'est pas du tout la réalité de l'animal. Le dauphin reste un animal sauvage, un excellent prédateur et chasseur. Il est en haut de la chaîne alimentaire. C'est-à-dire qu'il chasse quand même des proies importantes, des poissons d'une certaine taille, donc ça reste d'extrêmement bons chasseurs. Enfin, pour finir, j'aimerais insister sur un point, c'est un petit rappel de la législation. Eh oui, les choses ont changé. Il y a encore quelques années, il y avait pas mal d'organismes de tourisme qui proposaient justement des nages avec des dauphins. On va faire le point sur deux choses. Il faut savoir que les nages avec les dauphins qui sont proposés dans des parcs ou en semi eau libre, c'est-à-dire souvent avec des espèces de pseudo-parcs mais dans la mer où les dauphins viennent, il peut y avoir des cas où les dauphins sont drogués, sont médicamentés pour qu'ils soient zen, pour qu'ils n'aient pas un comportement agressif avec les touristes. On vend ça à tour de bras et de la delphinothérapie en veux-tu en voilà. Et nager avec les dauphins, ça va sauver tous les enfants de l'autisme. Spoiler alerte, c'est pas vrai. L'autisme, déjà, c'est pas une maladie. Et deuxièmement, c'est un trouble neurodéveloppemental. C'est une condition particulière, mais c'est pas une maladie. Et deuxièmement, non, nager avec les dauphins n'a jamais guéri, n'a jamais réversé l'autisme. C'est quelque chose d'irréversible. Donc, on porte souvent plein de vertus miraculeuses aux dauphins pour soigner mille et une maladies. On va pas toutes les énumérer, mais globalement, non, les dauphins, ça ne soigne pas l'autisme, ça ne soigne pas le cancer, ça ne soigne pas la dépression. C'est juste une nouvelle forme d'esclavagisme, là encore, des dauphins. Et encore une fois, une nouvelle forme de domination où on place l'humain en être dominateur tout puissant qui se sert des animaux pour son bon plaisir, pour sa bonne guérison et tout ce que tu veux. Mais il n'y a pas de recette miracle. Si tu as des problèmes de santé, il faut aller te faire soigner dans les hôpitaux. C'est des fois une galère. J'en sais quelque chose. C'est un parcours du combattant, mais c'est pas un dauphin miraculeux qui va changer quoi que ce soit. Même si évidemment le contact animal peut des fois avoir du bien dans certaines pathologies. Là n'est pas la question. Mais aussi il y a quelque chose d'autre qui a renforcé cette image de nager avec les dauphins. C'est que pendant des années, on a eu toute une industrie du tourisme qui a vendu ce genre de service de nage avec les dauphins, alors que ça soit en piscine, en delphinarium, où là, on peut souvent avoir affaire à des dauphins qui sont complètement médiqués, complètement assommés pour ne pas avoir des comportements trop agressifs, mais on peut aussi avoir le cas de nage en semi-eau libre avec des dauphins, là encore... pas souvent voilà dans des conditions pas terribles. Et enfin encore une dernière chose, c'est qu'on peut avoir le cas de bateaux qui vont t'emmener plus ou moins au large pour nager avec des dauphins. Donc là pour le coup les dauphins sont certainement pas médiqués, mais par contre ce sont des dauphins qui sont souvent harcelés, repérés à coups de drone invasifs et pris en chasse, poursuivis notamment par les bateaux de tourisme. Donc pour rappel, les activités de tourisme en France avec les dauphins est totalement illégale et interdite depuis le 3 septembre 2020. Ça peut aller jusqu'à des amendes et des coûts absolument faramineux si jamais tu devais voir des promoteurs, des démarcheurs qui te proposent une sortie en mer pour nager avec les dauphins en France. Parce qu'il y a encore des gens peu scrupuleux qui font ça sous le manteau, qui font ça de façon totalement illégale. Il faut savoir que pour toi, en tant que simple participant, si tu t'es fait avoir, tu peux écoper d'une amende de 300 € et de 300 € par personne. Donc si tu y vas tout avec ta petite famille, avec toute ta petite famille, ton mari, tes 2 enfants, que sais-je, ça peut se chiffrer très vite. Et il faut savoir que par exemple, c'est arrivé encore récemment en France, en juillet dernier, où il y a 3 entreprises de la Côte d'Azur qui ont été saisies pour cette activité illégale qu'ils exerçaient, qu'ils continuaient à exercer. Et évidemment, leurs bateaux ont été saisis, ils ont été interdits d'exercer, il me semble. Pour l'instant, leurs bateaux ont été saisis. Et je crois qu'ils risquent jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et quelque chose comme 300 000 € d'amende, plus 750 € par client. En plus, évidemment, de la confiscation, comme je disais, des bateaux. Donc, il faut savoir que c'est très encadré et que c'est totalement illégal. En France, on a vraiment des lois qui protègent les dauphins et les cétacés. Et même toi, en tant que simple particulier, si tu as un comportement inadéquat avec nos cétacés et nos mammifères marins, tu peux encourir des sanctions assez lourdes.
à plus forte raison dans les zones protégées comme le sanctuaire Pélagos où c'est tolérance absolument zéro. Donc ça c'est quand même pour te rappeler que on a une législation qui est là et qui veille plus ou moins bien, on est d'accord, mais au bien-être des dauphins et que tu peux encourir des risques si tu les respectes pas. J'espère avoir fait à peu près le tour de la question. J'espère que tu auras compris pourquoi il ne faut pas nager avec les dauphins, pourquoi c'est une très mauvaise idée. On est d'accord, il y a des cas particuliers de biologistes marins pour qui c'est le métier de comprendre le comportement des dauphins et qui ont nagé plus ou moins avec eux. Mais c'est vrai que ça déforme un peu le prisme de la réalité qu'on a. On a le cas de certains sauvetages d'humains par des dauphins, mais tout ça reste des cas très exceptionnels et vraiment la majorité des cas et du bon sens, c'est de ne pas harceler l'animal, c'est de le laisser tranquille et de se mettre soi en sécurité aussi parce que des accidents avec des dauphins, il en arrive tous les jours aussi. Et globalement, il faut savoir aussi que toi, tu risques de blesser l'animal en voulant nager avec lui. Et globalement, ça reste l'un des plus gros problèmes peut-être de notre société à notre époque, c'est qu'on aime les dauphins, on veut les posséder, on veut nager avec eux, on veut interagir avec eux et on est un peu dans une société de l'immédiat, de l'hyperconsommation et qu'on ne peut pas juste profiter de la rencontre à distance. On veut toujours plus interagir, on veut toucher les dauphins, on veut les caresser et c'est pas un bon comportement. Donc restons humbles devant les dauphins, profitons de ce moment. Si un dauphin vient près de ton bateau, ben juste observe et profite de ce moment. Si tu as la chance de croiser un dauphin près de la plage, ben profite de ce moment, mais profite dans le respect et ne cherche pas toujours à avoir plus et à être intrusif et à créer quelque chose qui pourrait te mettre à la fois en danger et mettre en danger le dauphin. Et souvent la difficulté de ces interactions sociales, de ces interactions entre l'homme et l'animal, c'est qu'on a l'impression que tout va bien, on a l'impression de maîtriser la situation, on a l'impression que le dauphin il est super amical, il est friendly, il sourit. Comme je disais, il sourit pas, mais tu vois ce que je veux dire. Il a l'air super amical, il a l'air trop mignon, on a envie de lui faire des câlins, on a envie de jouer avec lui comme à la télé, comme dans Flipper le dauphin. Et c'est pas vrai, c'est pas la réalité. Et en une fraction de seconde, tout peut déraper. Les issues peuvent être fatales. Et surtout, tu n'as pas la capacité de décrypter le comportement du dauphin. Le dauphin va essayer de t'envoyer des signes que tu ne vas pas comprendre, ce qui va accumuler peut-être la frustration et l'incompréhension de la part du dauphin qui va pas comprendre pourquoi toi tu réagis pas aux stimuli de mise en garde qu'il va t'envoyer. Et tout peut déraper extrêmement vite et on peut se retrouver avec des comportements extrêmement agressifs. Comme je te disais, les dauphins et notamment les grands dauphins sont des prédateurs et des chasseurs extrêmement puissants de par là même leur anatomie. Et en plus, les grands dauphins que l'on rencontre souvent avec les humains, les tursiops, peuvent avoir un comportement extrêmement imprévisible, même pour les plus aguerris d'entre nous. Donc, je fais pas plus long. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. J'espère qu'elle va t'avoir ouvert un cheminement de réflexion. On n'est pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, il faut pas faire ci. On est juste là avec les dauphins pour essayer de te faire comprendre qu'il y a certains comportements qui sont pas les plus judicieux à adopter et à te faire. On est juste là pour essayer de te faire réfléchir à ton propre comportement, au comportement que tu peux avoir que tu peux voir toi-même dans ton entourage et juste à te dire, juste fais passer l'information pour que les gens puissent avoir des comportements qui sont responsables pour eux, mais aussi pour les animaux, parce que je reste convaincue que la meilleure façon d'aimer la mer, c'est aussi de la partager de façon respectueuse avec les habitants de la mer. Nous, malheureusement, même si on est passionné de la mer, même si on adore passer notre temps sur l'eau, dans l'eau ou sous l'eau, on reste des humains, des terriens. On est génétiquement et physiquement conçus pour vivre sur Terre et on doit partager la mer de façon respectueuse avec ceux qui dépendent du milieu marin, de ceux qui peuvent pas faire autrement que de vivre dans le milieu marin. Et c'est leur maison, c'est leur confort, c'est leur lieu de sécurité qui est déjà bien trop chamboulé et envahi par l'homme. Donc, encore une fois, soyons humbles, soyons respectueux et soyons profondément humains envers les animaux en ne nuisant pas. On partage la mer et on ne nuit pas. Ne pas nuire devrait être notre règle numéro 1 quand on est en bord de mer, mais quand on est en nature de façon globale. Je fais pas plus long, j'espère que tu auras aimé cette vidéo co-animée par mon dauphin et mon orque. Elle est beaucoup plus calme. Elle parle pas beaucoup pour une orque.
Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. À bientôt mes petits poissons. Et bonne navigation, bonne nage en mer, loin des dauphins. Si jamais tu vois un dauphin, laisse-le tranquille. Et globalement, si tu vois un animal marin, quel qu'il soit, en bord de mer, laisse-le tranquille et appelle juste les secours si tu vois qu'il va pas bien. À bientôt!